La fête des pères, c'était ce dimanche et tenez-vous bien, on a oublié de célébrer les papas. C'est dommage parce que tout le monde oublie les papas. Alors que les papas sont nos héros, ce sont nos gladiateurs, c'est notre force et tout. Aujourd'hui, on se rattrape et on célèbre les papas. À tout à l'heure. Et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui a oublié de célébrer la fête des pères. La fête des pères. Alors que pour les mamans, là, la fête, c'est en avance même. J'ai envie de faire. Et les papas, chers papas, nous vous aimons de tout notre cœur. Yasmine, est-ce que tu savais que c'est la fête des pères? Fête de qui? Des papas, on s'en fout. Fête de qui? On s'en fout. Papa, même, on s'en fout. Quand on élève nos enfants, nous, on est maman, on est papa. Et puis, vous avez gâté les corps. Ben, quand tu tombes enceinte, c'est qu'à 9 mois, c'est nous, on vous a rendu père. Sinon, qui va... On t'appelait papa comment? Toi, tu peux porter enfant. Tu peux porter enfant. Fête des pères, que chiant. Déjà? Oui. Tu as oublié la fête des pères? Non, j'avais pas... Bon... Allez. Bien sûr. Allez. C'est ça. C'est ça qu'elle a. Non, déjà, c'est ça. Bon, moi, je n'ai pas oublié. C'est vrai qu'après, chaque année, c'est un jour un peu triste pour moi parce que mon papa n'est plus. Ouais. Mais bon, comme tu as dit, hein, c'est vrai que les mamans, on charge ça sur nos têtes parce que c'est nous qui portons les enfants. Sans la maman, il n'y aurait pas de papas. Ouais. Non, il faut comment? Ouais. Donc, s'il vous plaît, c'est aussi la fête des mères même. Fête des pères, là, c'est la fête des mères multipliée par 2. Alors aujourd'hui, on célèbre les papas, un peu en retard, mais quand même, mieux vaut tard que jamais. Et je pense que voilà, c'est très bien quand même qu'on célèbre les papas, parce que vous faites partie de notre vie. On a un invité ici qui n'est plus à présenter. Il était chez les Femmes d'ici il n'y a pas très longtemps. Son passage même nous est resté dans la tête des téléspectateurs. Il s'appelle Arantès de Bonali. On fait la fête des pères aujourd'hui avec Arantès de Bonali. Bonjour Arantès. Bonjour. Comment ça va? Bien. D'accord. Tu es content d'être là pour la fête des pères? Oui, comme c'est une fête de rattrapage, je suis un père de rattrapage, je suis là. Tu es un père de rattrapage, ça veut dire quoi? Non, mais vous avez dit que vous avez oublié, que vous êtes en train de vous rattraper. C'est ça. Moi, je suis un père de rattrapage. Moi, tu es là pour rattraper la fête de tous les papas. Ah oui, parce que le week-end, ça a été tristement fêté. Et donc, ben justement, on est là pour dire aux autres hommes... il faut qu'on mène quand même un vrai syndicat pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Alors, c'est très bien, c'est très bien. On va en parler parce que la question qui va me venir tout de suite, c'est est-ce que vous avez vraiment fêté, vous avez senti que c'était la fête des pères le week-end passé? Non, on n'a pas senti, ni dans les cadeaux, parce que le miracle n'allait pas venir, et aussi ni dans... Bon, c'est seulement que c'est 2 de mes enfants qui m'ont appelé le matin pour dire « Bonne fête, papa ». J'ai dit « Ah, d'accord, merci d'avoir gâté mon sommeil, mais merci quand même. » tu vois. C'est ça. Et moi, c'est ça, parce que quand je suis allée à Djamé, les tricots de 1500 étaient finis, les débardeurs. Et les caleçons de 2500 c'était fini. Les boxers. Non, c'est pas trop de notre faute. Non, mais à la vérité, on ne porte plus ça. Nous, on ne porte plus ça. Non, Vous portez plus ça? Non, nous, on porte ce qui est cher maintenant. Hein. On ne savait pas. Ah, putain. Alors, l'émission n'a pas encore commencé. Vous voyez, non, pour les moments, là, on était dans l'émotion. Là, on a commencé à guerre en même temps. On a posé la question aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on ne vous a pas posé de question. Par contre, on vous a demandé d'adresser un message à votre papa. On vous écoute. Bonjour papa, j'aimerais te dire merci. C'est vrai, hier c'était la fête des pères, mais aujourd'hui je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je n'arrive pas à te dire en face que je t'aime, mais si tu me vois, ça, que je t'aime de tout mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Je souhaite bonne fête d'abord à tous les papas et à mon papa aussi depuis le Burkina. Je lui fais un coucou. C'est quoi sa particularité, votre papa, ouais?
C'est quoi sa particularité? C'est un papa génial, attentif, compréhensif en tout cas envers ses enfants. Franchement, je l'aime beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me faites de pouvoir envoyer un message à mon père là où il soit. Papa, là où tu sois, si tu me vois, je te fais un coucou. Et je reste fait des pères à tous les pères du monde entier. Bisous à vous. Je lui dis longue vie parce qu'il a toujours été là pour nous. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Merci aussi et bonne fête des pères à tout le monde. À tout le monde, voilà. Tous les pères du monde entier. C'est beau. Les messages n'étaient pas très émouvants. Mais si, quand même. C'était un La peu première qui dit tristounet. qu'elle n'arrive pas à dire à son papa qu'elle l'aime en face. Parce que les papas, ils nous font peur, en fait. Mais un papa qui est là, qui danse même pas. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Normalement, on doit taper des mains, on doit te voir être en joie. Tu représentes tous les papas du monde entier qui te regardent aujourd'hui. Est-ce que tu nous permets de pouvoir te voir un peu bouger? Ou bien vous, dans ton papa, il n'a pas dansé. C'est papa, c'est vrai. Yasmine, Hein? j'essaie d'être sérieux et tu veux que je sorte de là. Non, il faut que tu danses un peu pour montrer qu'il y a la joie. Sinon, on ne veut pas donner la joie. Toi, on montre qu'il y a la joie. Habituellement, quand je danse, il pleut. Donc, je veux pas... Non, saison des pluies. Déjà, ça a chauffé. Alors, parenthèse de Bonali, est-ce que tu penses que les papas ne sont pas appréciés à leur juste valeur? Non, en fait, il y a le statut du papa dans la famille fait que réellement, quand il y a fête, on ne peut pas trop penser à lui. Ouais. Parce que le papa, c'est ça, la rigueur. la rigueur. Le papa, on le sollicite que lorsqu'il y a quelque chose à débloquer. Ouais. Mais sinon, si c'est pour s'amuser, maman s'amuse. Parce que même souvent, maman tape, mais quand papa arrive, tout le monde s'arrête. Parce que c'est ça, en fait. C'est ce qui fait qu'en Afrique, les enfants, même chez nous, moi qui viens du nord de la Côte d'Ivoire, pour dire mon nom dans mon village, on ne dit jamais le nom de mon père. On dit le nom de ma mère. Je m'appelle à l'état civil Adama, mais pour dire le nom de ma mère, on dit Moussokoro Adama. Et pourquoi? Oui, non, c'est comme ça on reconnaît un enfant par la mère. Sa mère. Oh, c'est patriarcat chez nous, hein, mais c'est la mère qui est d'abord mise en valeur. Parce que le papa, il porte le nom de la famille. C'est quand tu sors de la cour que la famille s'exprime. Sinon, quand vous êtes dans la cour, c'est le foyer qui s'exprime et c'est la mère qui est responsable du foyer. D'accord. Donc, pour toi, ils ne sont pas... c'est juste c'est comme ça. Oui, et le papa, ce n'est pas une fête en tant que telle. Le papa, on a besoin de lui exprimer que des reconnaissances. D'accord. Voilà, mais sinon, fête, non, c'est des reconnaissances. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit changer de la part des papas? D'être un peu plus cool avec les enfants? Parce que si tu envoies un message à ton père, tu lui dis « je t'aime » il te dit « ok, tu veux quoi ?» En fait, le Tu papa, veux quoi? Tu as besoin de combien? Le papa a trois visages. Quand c'est un papa jeune, souvent il réagit comme grand frère. Ouais. Et quand il prend un peu, il devient le papa qui commence à raisonner et à vous mettre. Et quand il vieillit, il devient comme un grand-père. C'est-à-dire qu'il commence à s'amuser avec les enfants. Toi-même, tu as dit, mais le vieux André, il a perdu fréquence. Or, en réalité, c'est son âge qui l'impose. Ouais, parce que plus nous, on prend de l'âge, plus aussi souvent, on devient comme des enfants. Parce qu'on s'est très éloigné de notre enfance. Parce que la rigueur nous a imposé plus tôt. Donc, ça a mis fin à notre enfance et autres, ainsi de suite, quoi. Mais vous qui avez, nous les parents qui avons des enfants, certains qui ont des enfants de bas âge à l'école, on fait des petits dessins, bonne fête papa, je pense que c'est suffisant. Parce que quand c'est la fête des mères, on est obligé de téléguider les enfants vers vous foutre après c'est fête des mères, n'a qu'à payer cadeau. Donc vous, maintenant, vous ne pensez pas aussi à nous. C'est nos enfants là qui prennent nos défenses. Donc à votre tour, là, quand on va dire le mauvais, comme il est méchant, regarde sa démarche. Quelqu'un qui n'aime pas voir, quand il est dans la maison, il ne peut même pas faire bruit. Il attrape la télé dans sa main. Quand il va faire Non, on pense à vous. On pense à vous. Vous pensez à nous. En fait, des mains, là, vous avez donné, vous donnez cadeau. Vous ne savez pas combien de fois ça nous stresse. Hein? Quand on est on dit, la fête approche. Ah, d'accord. Ah, Il faut savoir. C'est déjà quelque chose. Il faut faire un cadeau. Oui, il faut faire un cadeau. Et puis si tu souvent, fais c'est pas. les enfants qui vont te donner la taille de la fête à faire à la maison. Souvent, le papa, lui, il a envie de faire une surprise à madame, mais les enfants vont dire, non, mais et nous? Donc, ça ne devient plus une surprise à madame, mais ça devient maintenant une fête familiale. Mais oui, et c'est ça très aussi, c'est souvent les oncles, tout ça, là, viennent. Hein? Dis-nous un peu, qu'est-ce qu'en réalité un papa apporte de plus à l'enfant que la maman ne peut pas apporter? L'importance même d'un père pour un enfant.
Oui. Très concrètement. En fait, je le dis, moi, je vais sur la création divine. Hein. Dieu, il a tout fait 2-2. Si même le cerveau, il a divisé en 2 hémisphères, il faut comprendre que c'est 2-2. Dans notre cerveau, il y a un cerveau qui peut s'amuser, il y a un cerveau qui raisonne. C'est la même chose. Quand on se met avec une femme, ce n'est pas pour venir jouer son rôle, mais c'est pour venir compléter ce qu'elle ne peut pas faire et ce que toi, tu ne peux pas faire, c'est ce qu'elle doit faire. Donc, voilà la complémentarité. C'est pour ça que nos épouses ne doivent pas être seulement que des épouses, ce sont nos partenaires. Voilà. Et maintenant, quand l'enfant vient dans ce sens-là, l'enfant, maintenant, il va retrouver des qualités chez maman. C'est pour ça, chez nous, pourquoi on disait que la jeune fille doit être plus éduquée par la maman, parce qu'il y a des qualités que le papa ne pourra pas lui donner. Mais plus elle prend de l'âge, le papa commence à lui inculquer ça. Parce que la jeune fille, avant, travaillait que pour préparer son mariage, mais maintenant, la jeune fille travaille pour s'affirmer dans la vie. C'est ça. Donc là, maintenant, elle a besoin d'une touche du papa, qui est l'entrepreneur, qui était celui qui devait sortir pour aller chercher de l'argent et autres. Bon, c'est vrai que malheureusement, la situation fait qu'on a des papas fainéants qui, aujourd'hui, c'est il y a des mamans qui jouent les 2 rôles. Mais oui, bien sûr. C'est lui qui attache les hommes, mais c'est pas Non, nous. je le dis, non, je le dis honnêtement. Non, je le dis honnêtement parce que quand un papa devient l'acheteur de pain dans la maison, c'est plus bon. Donc, tu vois, après le matin, sinon, nous tous, on a envie d'attraper la mère de notre enfant pour aller acheter le pain. Mais à part ça, quand madame sort, lui, se couche. Pourquoi? Franchement, ça, j'aurais dit ça. Donc, à ce niveau-là, c'est maman maintenant qui devient papa et maman. Donc, par conséquent, je dis que sinon, la rigueur, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la tête toujours levée, et toutes ces qualités-là, en réalité, c'est ce que le papa doit apporter à l'enfant. Parce que le côté sentimental, le côté raison, le côté chose, comment on appelle... tu sais, souvent, j'aime dire que quand deux intelligents marchent ensemble, celui qui se rend bête, c'est le plus intelligent. Effectivement. Donc, dans le foyer, pour moi, excusez-moi, la personne qui n'a pas encore compris qu'elle est la plus intelligente, c'est la femme. Parce qu'elle est. Mais elle ne le sait pas, souvent. Oui, souvent, mais sinon, en réalité, c'est elle qui est intelligente. On dit que tout à l'heure, tu dis que c'est le papa, la rigueur, etc. Mais dans certains ménages, le père est le plus sensible des 2 partenaires. Et donc, c'est la maman qui dirige avec la main de fer et tout ce qui va être douceur, attention, on se dirige vers le papa. Non, en fait, on ne se met pas ensemble si on a le même tempérament. On ne peut pas l'opposer, bien sûr. Ça, non. Souvent, on peut retrouver chez la maman la rigueur et le papa qui passe derrière pour dire... Il ne faut pas frapper les enfants, il faut laisser, on va doucement, on va raisonner avec les enfants. Moi, je vous ai dit ici la dernière fois, mon papa ne nous a jamais frappé. Il nous faisait asseoir sur un tabouret. Et ça nous a traumatisé toute notre vie. Voilà. C'est plus que frapper. Non, parce que lui, les conséquences ne l'intéressent pas. C'est la cause qui l'intéresse. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait? On peut avoir une raison. Et quand la raison ne tient pas, mais là, tu es foutu. Donc, il faut tout faire pour avoir une raison pour ce que tu vas faire là. Donc, et puis, en plus de ça, le papa, il était présent dans notre vie. Excusez-moi, moi, j'ai compris que je partais à l'école pour moi-même lorsque je suis arrivé au collège. C'est ça. Sinon, pour moi, c'est pour mon papa, je partais. C'est lui qui se bat à la rentrée pour acheter les fournitures, pour dire « va à l'école, va à l'école, va à l'école ». Mais pour moi, je partais à l'école. Ce que j'allais devenir n'était même pas une préoccupation. Et l'année où je passe le BPC, je paie mon père en même temps. Donc, pour moi, ça a été... premier cassure, et puis bon, après, je me suis dit, bon, maintenant, si on me demande ce que je veux devenir, moi, je voulais que mon père me dise ce que je dois devenir. Voilà. Mais il fallait que je réfléchisse. Bon, heureusement, pour moi, j'avais fait une émission de télévision en Côte d'Ivoire, ici, qu'on appelait Varitoscope. 2 fois, j'ai été vice-champion de Côte d'Ivoire, et puis une fois champion de Côte d'Ivoire, et meilleur metteur en scène. Non, j'étais metteur en scène. Metteur en scène. Élève metteur en scène, et j'ai remporté meilleure mise en scène en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu es devenu réalisateur. Voilà comment je suis devenu réalisateur. D'accord. Moi, j'ai 3 anecdotes que j'ai un peu vues comme ça sur les réseaux qui sont très rigolotes. Donc, j'aimerais te les partager et puis voir ce que tu penses. La première anecdote, le monsieur dit oui, lui, il a fait des pères, sa femme a préparé sauce graine et puis elle a dit de venir manger, puis elle lui a fait bisous. Donc, pour lui, il estime que la femme n'a rien fait. Qu'est-ce que tu en penses? Non, la femme, elle donne toujours ce qu'elle a de meilleur.
D'accord, donc peu importe. elle a fait ce qu'elle pouvait. Même si elle lui avait donné bouillie, mais il a eu bisous. Oui. Parce que c'est pas tous les jours que femme va donner cadeau bisous. Voilà. Maintenant, la deuxième anecdote, on dit, le monsieur dit, bonne fête, papa, matin, il y a eu 30 000. Vers 14 h, la maman dit que ses enfants veulent aller à Abidjan Moule. Donc, j'ai enlevé 20 000 pour aller à Abidjan Moule. 10 000, il restait, il voulait mettre sur moi. Maintenant, le gaz est fini. Qu'est-ce qu'il doit faire? Papa Yako, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais en réalité, le papa, il a de la valeur que lorsqu'il arrive à résoudre les problèmes. Ah, okay. Mais quand il n'arrive pas à résoudre un problème, il n'est plus papa. D'accord, donc c'est tout à fait normal. C'est hein? normal. Oh, super, c'est un bon papa, ça. Dernière anecdote qui est un peu marrante. On dit que dans un certain quartier à Abidjan, il y a 4 messieurs qui ont fait photo à un seul enfant. Et puis l'enfant disait bonne fête papa. Et puis il va dire je suis fier, mon fils m'a fêté, bonne moi au moins mon fils. Donc en temps l'enfant là, il a eu 4 papas. Lui, c'est la rate papa, puis il a sauté à 4 papas. Là. Non, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont fidèles à leur infidélité. Donc ça s'exprime maintenant par les enfants. Oui. Et excusez-moi, souvent tu es là et tu aides un enfant à grandir. Et puis c'est au moment où l'enfant il finit de faire son doctorat que tu dis, je suis fier, mon fils a le doctorat, qu'on va t'apprendre ce jour-là que tu n'es pas le père. Donc il y a tout ça. C'est pour ça que j'ai dit, si la dernière fois d'autres n'ont pas compris, j'ai dit... pour le moment, c'est ce qu'on m'a déclaré qui est là comme nombre d'enfants. Peut-être dans le nombre d'enfants, d'autres peuvent s'ajouter comme 2 peuvent ne pas s'ajouter. Mais parce que tant qu'on n'est pas encore mort, hein, tout peut arriver. Vas-y, Aurélie. Alors, c'est vrai que les papas, ils n'interviennent pas vraiment au début de, on va dire, de l'enfance, de la petite enfance, qu'en général, c'est la maman, elle pouponne, etc. Mais il y a un moment donné où, effectivement, on a besoin que le papa intervienne, c'est surtout à l'adolescence, quand les enfants commencent un peu à dévier ou à dériver. Est-ce que toi, justement, dans ton cas, je pense que tu as des enfants, est-ce que tu as vécu des situations comme ça que tu pourrais nous expliquer comment tu as recadré les enfants ou... Bon, moi, chez moi, en fait, prendre les enfants, je ne prenais pas au début, mais après, j'étais obligé de m'asseoir avec les enfants, sinon j'étais bien placé pour ne pas que mes enfants puissent me reconnaître en tant que père. Parce que je suis toujours parti. Donc, quand j'ai un bout de temps, j'ai dit, bon, voilà, toi, viens t'asseoir à côté de moi. Mais à l'âge de 6 ans, je fais tout pour être présent dans la vie de l'enfant. Et c'est pour ça que je disais souvent, quand je fais des cours d'entrepreneuriat, j'aime expliquer, je dis que regardez l'homme. Comment on réussit une famille? Tout part de la manière on entreprend. Le monsieur, il doit définir les objectifs dans la maison. Il dit à madame, nous allons nous rencontrer dans 1 semaine. Comment tu vois notre vie dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans? Je prends le 3 pas. Et lui aussi, il réfléchit de la même manière. Quand on vient, tu dis ça, tu dis non, non, non. Si on doit acheter le terrain, mais dans 1 an, ça va être très juste parce qu'on ne pourra pas. Et on met les dépenses, on met les ressources en face. Et à partir de là, maintenant, on va essayer de donner les objectifs. Mais maintenant, les enfants, dis à ton enfant, je veux que tu sois parmi les 10 premiers. Ne lui dis jamais d'être le premier. Parce que quand il est le premier, il atteint l'objectif du père. Et non lui-même son objectif. Mais quand il est parmi les 10 premiers, qu'il a vu que lui, il est 6e. Et qu'il y a un dans la classe là, non, lui là, il ne peut pas être 4e, il ne peut pas être premier, puis moi je suis 6e. L'enfant se donne maintenant un objectif personnel. Il a grandi, il apprend dans tes objectifs. Donc à partir de là, l'enfant maintenant, chaque fin d'année, tu lui as dit d'être premier, mais est-ce que tu as donné les moyens pour qu'il soit premier? Est-ce que tu as appelé une fois son enseignant? Regardez combien de coups de fil on lance dans le mois. Mais l'enseignant, il a combien de coups de fil dedans dans le mois? C'est la maman qui appelle. C'est la maman qui appelle généralement. Voilà, il faut appeler l'enseignant pour voir la faiblesse de ton enfant et la force de ton enfant. Le père, c'est son rôle, même s'il n'est pas là, mais il doit être présent dans l'esprit. C'est de la prévention que tu fais plus que... On va continuer avec ça, Arantès, c'est très intéressant ce que tu dis. On va continuer avec ça. On marque juste une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de Arantès de Bonali qui représente aujourd'hui tous les papas parce que c'est la fête des pères avec Arantès de Bonali. Arantès, moi ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est est-ce que tu penses que papa doit se fâcher si dans sa maison on ne lui souhaite pas bonne fête?
Non, il ne doit pas se fâcher. Ah bon? La seule chose que papa ne doit pas accepter, c'est que quand il arrive chez lui à la maison, on doit lui dire bonne arrivée. Et quand on lui dit bonjour le matin, papa, on va dormir. Si les trois là, on ne le dit pas, là, il doit se fâcher. Mais si on ne dit pas bonne fête, lui-même déjà, ça sauve sa poche. Hein. Je te dis. Parce que nous-mêmes, nous savons que notre prophète, c'est nous-mêmes qui finançons nos prophètes. Donc, il ne faut pas qu'on nous souhaite. Moi-même, j'ai pris Dieu que le jour n'a qu'à sauter, mais souvent même. C'est ça quand mes filles m'ont appelé la dernière fois pour dire bonne fête, papa. Donc, qu'est-ce que ça a coupé? J'ai dit à 13h, qu'est-ce qui est prévu? Il dit non, papa, aujourd'hui, là, pour une fois, ça va en part, tu demandes l'argent aujourd'hui. J'ai dit, j'ai compris. Non, mais là, normalement, je pense que c'est ma comme fête. si tu gâtais le nom des femmes et des enfants, en fait. Il y a des femmes et des enfants qui ont envie de souhaiter, qui dépensent elles-mêmes. Il y a les femmes qui vont acheter les t-shirts, les chacotos pour leur mari. Non. C'est bien quand même. Non, en fait, pour moi, j'ai dit que c'est la journée de reconnaissance. C'est la journée de reconnaissance. Même souvent, on a envie d'entendre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que l'enfant peut venir dire « Ah, papa, tu as fait ça la dernière fois, j'ai aimé, autant. » Tu vois, il y a des choses qu'on a envie qu'on nous dise. Parce que dans la maison, il n'y a pas de rétroaction. C'est-à-dire on ne nous dit pas souvent que ce qu'on a fait est bien et autres. C'est pour nous dire simplement bonne fête, on ne verra même pas. Parce que ce que vous incarnez, c'est un peu la suprématie. C'est comme le roi de la maison, on ne peut pas le contredire. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il dit et de ses décisions et tout ça. Donc ça fait que les enfants ont peur. Ce qui est intéressant, vous voyez, en fait, pour moi, mes enfants détestaient le journal télévisé. Je leur ai simplement demandé, tu regardes le journal télévisé, tu me dis le nombre de reportages et tu résumes par une phrase le reportage, je te donne 500 francs. On m'a dit, tu es en train de gâter l'enfant avec les 500 francs. Mais mon enfant achète le journal aujourd'hui. Alors, moi, j'ai des voisines autour de moi qui j'ai posé des questions, qui sont... qui ont eu de grosses histoires avec leur mari, leur époux, avec qui elles ont fait des années. Parce que justement, lors d'une fête des pères, elles ont fait des cadeaux et le mari a mal pris ça. Au lieu de payer caleçon, comme tu dis, truc, il est fâché, tu as j'ai cravate, tout ça. Là. Alors la première, elle avait offert un beurre de karité, mais un beurre de karité vraiment un peu travaillé, on va dire ça comme ça, à son mari. Et lorsque son mari lui a demandé c'est pourquoi, elle a dit non chérie, je voudrais que tu puisses masser ta partie intime avec et apparemment, ça donne plus de volume et on aura plus de plaisir. Ça n'est pas là, il a frappé la femme. Pourquoi la femme me dit ça? C'est que la femme a goûté au dehors, que c'est un chargeur qui est dangereux que pour lui, donc il a commencé à créer problème. Bon, des trucs comme ça, c'est choquant. Bon, deuxième cas où moi-même j'étais un peu dépassée, la femme aussi est partie payer des objets des femmes là, qui ressemblent aux trucs des hommes, dans les sex shops. Elle voulait pimenter, elle s'est dit que c'est la fête des pères, le monsieur va voir que peut-être elle a payé les trucs en plastique. Quand il l'a vu, il a commencé à crier Astaghfirullah, que c'est péché. Pourquoi elle a envoyé ça dans la maison? Qu'est-ce que ça ressemble à quelque chose d'autre dehors qu'elle a fait? Voici deuxième palabre. Et le troisième palabre pour terminer. Je suis cinéaste, mais je vous assure que... Il y a quoi ça, on est ici, hein? Oui, maintenant, bon, le troisième cadeau où le monsieur même va péter un câble, la femme a acheté des déodorants et puis des parfums pour le monsieur. Le monsieur s'est fâché. Il dit qu'il a remarqué que lorsqu'il porte des t-shirts qu'il dépose, la femme a souvent tendance à sentir vers les aisselles. Donc, lui n'a jamais fait des remarques. Donc, c'est que la femme entend et lui dit quelque chose indirectement. Bon, donc, du coup, on ne peut plus offrir cadeau. Parce que si on veut offrir cadeau, vous dites quelque chose. Non. On veut offrir cadeau, vous dites quelque chose. Il y a le cadeau aussi. des cadeaux. C'est parce que je veux que mon mari soit un bon papa. On fait des montres, on fait une nouvelle voiture. Alors, papa, le dernier cas, c'est ce monsieur, comment il s'appelle? C'est Jackie Soubien, bon, bref, j'ai oublié son nom. Il dit à sa femme, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Elle n'a qu'à se débrouiller pour prendre les enfants pour aller déposer chez sa maman. Donc, la femme était contente. Elle a pris les enfants, elle a déposé chez la maman. Il dit, pour fête des pères, c'est pas la peine qu'elle prépare. Donc, ils ont commandé la nourriture, c'est venu. Et tonton, de 10h jusqu'à 23h, il ne veut pas qu'on aille chez les enfants. Jusqu'à 3h du matin, la femme a fui la maison. Elle dit, elle ne peut plus. Non, Arantes, tu as besoin d'une scénariste. Il n'a pas besoin de faire ça. Non, là, j'ai compris. On a changé de métier. Ça, je le dis honnêtement.
On va faire moment de l'histoire. Est-ce que tu penses que pour la fête des mères, par exemple, on dit que le papa, nous on a donné des exemples ici, hein, les papas doivent à la limite aller dans la cuisine, faire un plat pour maman avec les enfants, elle doit se reposer parce que c'est sa fête et tout, tu vois. C'est vrai que vous n'êtes pas trop dans tout ce qui est festivité, mais les enfants en complicité avec leur maman devraient, tu as dit, ça doit être peut-être un jour de reconnaissance. Ou venir dire à papa, écoute, voilà les choses que tu as fait, qu'on a aimé et tout. C'est ce que toi, tu penses, c'est ça? Et je pense que c'est pas plus mal aussi. Avec un bon plat à côté. Non, en fait, une fête, il faut matérialiser par quelque chose qui n'est pas commun, qui n'arrive pas tout le temps. Ouais. Sinon, le plat, on mange tout le temps. Voilà. Ok, d'accord. Pour moi, ce jour-là, je le dis honnêtement, hein, si vous avez remarqué, excusez-moi, en Occident, où souvent je m'embrouille pour aller, et là-bas, c'est beaucoup plus des poèmes. C'est ça. Qui marquent, parce qu'on ne fait pas un poème à un père chaque jour. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est, comment on appelle, C'est vrai. qui est important. Significatif. Sinon, nous, en Afrique, tous nos fêtes résument surtout des repas, des trucs, on tout mange. ça. Mais vous aimez manger, généralement. Oui. Non, mais Non, je suis en train de dire, je dis en Occident. Sinon, chez nous, ici... En Occident. Il va faire quoi, ça? Ici, ça se résume à la nourriture. Excusez-moi, nous qui avons perdu nos parents, moi, je n'attendrai pas la date de décès de mon papa, mais ce jour-là, ça ne me coûtera rien de pouvoir demander à des érudits de venir faire une lecture coranique pour mon père. C'est ça. Voilà, ça c'est pour celui qui n'est pas là. Mais quand il est là, même si ce n'est même pas un érudit, mais je peux, une dame, ça lui coûte quoi de faire venir un imam pour dire que venez, on va prier pour mon mari aujourd'hui, pour que ses affaires se développent plus et autres, ainsi de suite. C'est bien ça, ouais. Voilà. Ça, c'est bien. C'est la même chose pour un pasteur. Non, neveu, t'as mis fond, hein. Non, c'est vrai. Donc, voici les idées de cadeaux pour les papas. C'est-à-dire, à défaut de leur dire juste bonne fête, papa, on peut, c'est une journée de reconnaissance, on peut les voir et leur dire, papa, voilà ce que tu as fait aujourd'hui, ça m'a plu. Papa, on peut envoyer des imams ou des pasteurs pour prier pour que les affaires de papa se développent parce que c'est papa qui nous donne l'argent, donc il faut que ces affaires marchent. Exactement. Ah oui, ça c'est bien beau ça. Donc voilà ce dont on a plus besoin. Alors moi, je regardais aussi un extrait d'une émission en France où effectivement on a fait un micro-trottoir un peu comme ce qu'on a fait, où on demandait qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on vous offre pour la fête des pères. Et un monsieur, ça m'a ému, il a dit j'aurais aimé voir mes enfants. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit bon, je suis séparée de la mère depuis presque 10 ans et elle m'empêche de voir les enfants. Et ça me fait vraiment mal. Donc qu'est-ce que tu pourrais donner ou répondre à ces mamans qui sont à tort ou à raison, qui empêchent justement leurs enfants de voir leur père? En fait, il ne faut jamais se donner une raison pour que les enfants sachent que papa et maman ne sont plus ensemble. Vous êtes séparés, ça c'est vous. Mais les enfants doivent connaître, savoir que leur papa est là, disponible pour eux, et la maman. Donc, il ne faut pas comprendre les enfants comme otages dans nos querelles personnelles. Ouais. On est des adultes qui n'ont pas pu assumer nos responsabilités. Parce que les deux défaillances réelles dans un couple, je le dis honnêtement, c'est chercher à avoir raison et puis faire des reproches à l'autre. C'est les deux qui tuent l'amour. Hein. Tout amour qui meurt là, c'est les deux. Chercher à avoir raison. Chercher à avoir raison et puis faire des reproches à l'autre. Maintenant, et les autres côtés là? Non, les autres, là, je vais te dire, si on a maîtrisé les deux, là, les autres ne vont jamais arriver. Ah non, attends, non. Je suis pas d'accord, attends, non. Là, ça devient débat. Attends. Qu'est-ce que tu as fait là? On va commencer ça, on va terminer ça. Je suis prêt. J'adore ça. Alors, donc tu dis que reproche et avoir raison. Avoir raison. La première chose, je te le dis déjà, quand on se met avec quelqu'un, c'est parce que la personne est spéciale par rapport aux autres. Oui. C'est les reproches qui vont rendre la personne quelconque. Okay. On ne sort pas avec quelconque. OK. Voilà. Ensuite, donc tu dis les autres... Et puis maintenant, deuxièmement, lorsqu'on a raison, ça devient notre faiblesse à nous. Je vais t'expliquer. Quand je prends un exemple, tu attends ta femme à 20h, elle rentre à 21h parce que tu as raison. Et tu vas lui faire palabre. Je prends un exemple, même quand tu surprends ton conjoint ou ta conjointe dans une infidélité, tu te dis que j'ai raison. Tu sais, la seule chose qui nous tient à cœur à ce moment-là, c'est de dire que je veux le divorce parce que j'ai raison. Vous comprenez? D'accord. Mais si réellement,
ces cas-là sont arrivés, moi je le dis, moi j'ai eu un cas comme ça dans ma vie. J'ai eu raison, mais j'ai eu tort d'avoir raison. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as dit que tu prends quelqu'un dans une infidélité, la personne a tort, toi, tu as raison. C'est ça, non? Oui, donc, tu toi, veux tu as aller raison. au divorce. Et parce que cette raison-là va te pousser à aller maintenant, soit tu vas aller demander le divorce, ou soit, en fait, tu vas donc, prendre... le problème, c'est le fait que tu aies raison. C'est pas ce que la personne a fait. C'est la ce que la personne a fait là. Non, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que la personne a fait là, tu peux gérer ça, mais sans toutefois mettre en évidence ta... Ce que tu veux, raison. Ce que tu veux dire, c'est plutôt la manière... Ce qui veut dire, en fait, c'est la manière dont tu exprimes ta raison qui peut détruire une relation. Donc, tu veux tout simplement dire, OK, tu as fait ça, je comprends, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, on en parle, on en discute, et après, tout revient normalement. Mais c'est si ça, maman. Cherche à connaître la cause. Ouais. S'il y a la cause, ça, là, ce n'est qu'une conséquence. D'accord, papa. Je t'ai dit tout de suite, j'ai été élevé pour affronter la cause et non les conséquences. Ouais. Donc, pour moi, même quand quelqu'un me fait quelque chose de très mal, je veux d'abord savoir pourquoi. C'est quand la cause ne tient pas. OK. Parce que la seule chose qu'on perd, quand on perd, on ne peut plus jamais rattraper, c'est la confiance. Ouais. C'est les deux qui prennent la confiance en otage. Ouais. D'accord. C'est les deux qui prennent la confiance en otage. Non, tu es fort, bravo. Mais comme aujourd'hui, nous, dans les femmes du n'est jamais gaou, tu as parlé tout à l'heure de l'Europe. Quand on a fait des poésies, nous, on a fait poésie pour toi ici. Je vais te lire la première poésie. Un message. Les mains de papa m'enseignent la patience et la persévérance. Aurélie? Alors, mon papa travailleur. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de papa. Félicitations pour vos poèmes. Et à côté de toi? Alors, à côté de toi, lui-même parle de ton papa? Mon père n'est pas celui qui me donne la vie, c'est celui qui me donne l'amour. Oh, wow, c'est beau. Ça veut dire que nous, on pense à tout ici. Hein? Non, en fait, on a de l'amour emmagasiné en nous, mais les gladiateurs, le Superman, papa, sincèrement, aidez-nous à ne pas être trop gladiateurs, parce que le monde change, la vie change, la perception change. Ce dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était unilatéral. Ce que le papa disait, il n'y avait même pas... Tu ne peux pas aller chercher à vérifier ailleurs. C'est ça, oui. Aujourd'hui, la pédagogie familiale doit changer. Même l'expression de l'amour à sa femme doit changer. Je le dis, excusez-moi, un bon père, ce n'est pas celui qui crie sur sa femme devant les enfants. En tout cas, ça, c'est déjà un bon père. Parce qu'il est en train d'apprendre. Les enfants, je vais vous dire, les enfants n'aiment pas... Tu veux bien éduquer ton enfant, ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Mais c'est toi qui dois lui montrer ce qu'il doit faire. Ouais. L'enfant veut voir et il va suivre. C'est ça le père. Quels que soient vos problèmes, excusez-moi, même si demain tu n'es plus avec la mère de ton enfant, que ton enfant vient passer le week-end chez toi, c'est pas devant ton enfant que tu vas aligner les go. Ouais, c'est ça. Il a pas compris. Pardon, Seigneur Jésus, il a voulu couper. Tu dis quoi? Non, pardon. Rewind. J'ai dit... Avant, nous, on a fait des cassettes. Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. Que quoi? Qui comment? Non, tu reçois le week-end ta fille à la maison. Oui. C'est pas devant elle que tu vas aligner les go. Je suis d'accord. S'il vous plaît, une bouteille de champagne pour le tonton. Voilà. Alors, c'est sur ça qu'on va partir à la pub. Deuxième pub, on continue cette émission avec Arantès de Bonali. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de Arantès de Bonali qu'on applaudit. Et pendant ce temps, nous avons été rejoints par un papa qui dit qu'on ne peut pas faire des pères rattrapages là sans lui. Il dit que lui, il a trop de choses à nous dire. Donc, il est venu, il a pris sa voiture, il est venu un coup comme ça à l'émission. Il s'appelle Chukenpat. Oui! Chukenpat, merci beaucoup. C'est un plaisir autour de mes épouses, mes copines, mes bonnes amies, mes fiancées. Oui. Heureusement que j'ai un frère, un petit frère, Arantès Bonali, avec lequel on va en débattre parce que tout à l'heure, je me suis rendu compte que vous étiez un peu trop sur lui. Ah! Ouais, c'est lui-même qui était là. D'accord, c'est pas grave. Lui, sa bouche là, c'est pas grave. Chuken, tu as la parole et tu peux nous dire, est-ce que fait la fête des pères? Nous, on avait oublié de fêter la fête des pères chez les femmes d'ici. Parce que généralement, fête des pères, là, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais on oublie.
Est-ce que tu penses que vous souffrez? Pourquoi à votre tour vous oubliez quand il va falloir nous faire plaisir? Pourquoi vous oubliez? Non, bon, on dit Nous, on a du pas 1er au l'habitude. 31, Moi, vous fêtez pourquoi? on est tout le temps en train de penser à vous. Ah bon? Mais prenez un jour dans l'année pour penser à nous. Prenez un jour. Comment moi, mon épouse peut m'appeler pour dire, papa, je t'ai découvert une belle chemise dans un magasin au plateau. Vraiment, comme tu es en demi-saison souvent, et puis tes dîners gala, tu les fais en costume, ça va t'aller, hein, c'est 45 000. Mais envoie 20 000. Ah. Je vais compléter. Ben, oh, elle Non, a ça dit payé pourquoi pas. vous faites Mais ça? c'est elle qui a payé. Elle a payé 25 000. Elle a quoi? C'est l'intention qui compte. Elle a quoi? Elle a Elle a payé 25 payé. 000. Alors chérie, merci pour ce que tu as toujours fait. C'est l'intention qui compte, en fait. Tout part d'une bonne intention. Elle aurait pu voir et puis elle dépasse. C'est vrai? Oui, mais elle a pas pensé. pu- elle n'aurait même pas pu me Et dire. puis, tu as de la chance, cette année, tu as une chemise. L'année dernière, c'était des caleçons, des Elle boxeurs. m'en donne toujours. Des sous-corps. Toujours. Alors, oui, justement, ce que j'avais demandé à Arantès, c'est que est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur? Ou pas? Apparemment, l'homme, hein, c'est le garant de la maison. Ouais, c'est C'est la barrière. C'est un peu le bouclier. Donc, c'est normal que si on ne pense pas à nous, Mais je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas parce que vous êtes un peu dur, vous êtes vraiment la figure d'autorité, Non, c'est le tout papa, ça, c'est qui normal, fait que même je t'aime, quand tu dis je t'aime à son papa, il te regarde bizarrement, je sais pas, dans ses habitudes. Tu dis à quoi tu as pas lu aujourd'hui, bien, tu veux combien? entre guillemets, on croit que le père, c'est le policier qui fait tout, qui est rigide, qui est celui qui tape, qui ordonne. Mais à un moment, le père, il est très flexible parce qu'il s'est dit, s'il n'y a pas cette cohésion d'amour entre les enfants et la femme, s'il ne met pas son autorité, il risque de flancher, on perd tout. Il y a tout ça. Mais comme on reste des soldats aguerris, à chaque fois qu'on voit le père, on voit celui qui est autoritaire, mais on oublie que c'est le père aimant qui est là. Au contraire, même, demander aux enfants en famille, c'est la maman qui crie plus que le papa. Oui. Ouais, c'est Le vrai. papa, là, quand il vient, il te regarde. C'est son regard qui te parle. Mais maman, ouah, ça c'est maman, c'est vous. Maintenant, prenez un temps, un jour pour nous fêter, pour qu'on sente que vous nous fêtez avec amour. D'accord. Quand c'est sur le lit d'accouchement, là, on s'en va, on pense pas à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le problème, c'est comme... On souffre dans la salle d'attente aussi. Hein. Tu vois, de Bonali, j'en viens, hein. Oui. Elle dit, sur le lit d'accouchement. Oui. Ah bon? Toi, tu peux faire avant. Mais sorti l'enfant la scène. Ah, c'est toi seul aussi, tu peux pas faire. Sorti l'enfant la scène. Donc, quand ça chauffe, on crie wouh! Quelle est la carte magnétique qui envoie pour que l'argent sorte? Le guichet qui reçoit. Voilà, parce que le guichet peut avaler la carte et puis ça ne passe plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un guichet à jet, la carte ne fait que se placer, puis le guichet donne à que- donner l'eau. Non, la nature est faite ainsi. C'est pour ça que même dans la reproduction de nos objets vivants, c'est la femme et l'homme. Remarquez. D'accord. Alors moi, c'est vous deux, les deux papas. Il y a une tantie qui s'appelle Tantie Bakary. Elle nous a Yasmine, écrit. elle, ses Elle, histoires. vraiment, elle est dans la souffrance. Elle a dit pour la fête des pères, son mari, elles sont en train de regarder. Elle dit que pendant des années, son mari a un problème, il ronfle. Mais il était là connu, même si au fur et à mesure, comme il boit beaucoup de bière, son ventre a commencé à grossir, donc les ronflements commençaient à être encore plus. Qu'est-ce qu'elle a fait pour lui dire éprouvants. d'arrêter de boire la Elle lui bière? a tout dit, mais Ah il non. dit que. Elle n'a pas été forte. Papa, attends, il vient. Actuellement, elle a un problème. C'est qu'à force de supporter, puis c'est qu'un esprit que c'est que tu n'aimes pas, et puis tu n'es pas supporté. Si il ronfle, ça fait crrrr, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, là, il ronfle quand il fait quoi? Tu vois, c'est le genre de gens qui est frais. Donc, la femme a eu un problème d'insomnie. Elle est obligée de se mettre sous médicaments, sous des somnifères. Donc, sa vie est pratiquement gâchée parce qu'elle ne peut plus travailler. Elle passe des nuits blanches à force de vouloir s'habituer. Donc, elle voulait vous écrire aujourd'hui pour demander aux deux papas présents de lui donner des conseils. Donc, vous pouvez la Maman, quoi, c'est... Bakary. Maman Bakary, aime ton époux comme tu as choisi, là. Tu aurais pu lui dire depuis, arrête de t'empiffrer de bière bêtement. Parce que ce n'est pas bon, avec taux de cholestérol, ça risque de bousiller tout. Parce que nous sommes le reflet de ce que nous sommes. C'est ce que nous consommons qui nous soigne. Les Chinois l'ont dit. C'est ça, C'est ce que tu manges là qui te soigne, qui te tue. Mais si tu es t'empiffrer bêtement, mais tu vas ronfler. Donc elle va assumer, elle aurait pu lui dire, attention, ne fais pas ça. Mais elle est Il y a un insomnie, bouchon là. d'oreille en L'insomnie. plastique, là. Mais elle est malade aujourd'hui, là, elle a un problème d'insomnie. Elle aurait pu taper Personne sur ne la- peut soigner. taper du poing. Parce que vous, là, vous êtes nos mamans. Hein. Moi, ma mère ne vit plus. C'est mon épouse là qui est ma maman. Mais son mari ne reconnaît pas qu'elle ronfle. Elle est obligée de l'enregistrer. Ça devenu par là, il a pris. Il voulait même lui porter, mais à cause Moi, de ça. ma femme souvent me dit, quand tu es fatigué, tu ronfles. Mais un jour, elle a ronflé. On dirait bébé. Tu as dit ronfler, dit, oui, chérie. Tu as ronflé. En fait, elle a plusieurs activités en même temps.
présidente des Amazones Inter, elle a ses magasins. Donc, elle est au four, c'est une femme gourou. Au four, au moulin, partout, tu connais les femmes gourou. Elle doit tout faire. Donc, elle est fatiguée. Un moment, tu es fatigué. Le ronflement, c'est quand tu es fatigué. Maintenant, il y a des ronfleurs qui sont saoulés et ils viennent. Ça, là, c'est mauvais. Ouais, parce que mais lui, quand tu es la trop bouche fatigué, ouverte, elle a dit, trop plein d'activités fait que tu ronfles parce que tu es dans les bras de Morphée, tu ne te retiens pas. Mais tu sais qu'il y a des couples mariés, là. Ils sont mariés, mais ils font chambre à part à cause de ça. Hein? Ouais, ça soigner la dame aujourd'hui. La dame, comment la soigner? Chacun dans leur chambre. Mais ce n'est pas la solution. Pourquoi faire ça ma part? J'ai pris avant de quelqu'un. Un peu de quiétude, un peu de tout. Ça, l'insomnie, la pauvre tata. Non, mais on nous a tous souvent reproché que quand on choisit des belles femmes quand elles sont jeunes pour faire épouse, mais et dans 30 ans, est-ce qu'elle sera encore belle? Et quand maintenant les rondeurs vont sortir, est-ce qu'on doit arrêter de les aimer? Non, l'insomnie est normale. Les ronflements font partie. Imagine que c'était l'inverse, que c'est elle qui ronflait, que le monsieur ne ronflait pas. Est-ce que le monsieur devait quitter la maison ou bien devait demander conseil? Il n'allait même pas parler. Ah bon? Ouais, non, on subit, pour vous, on subit. Pour vous, nous, vous subissez? On va le remercier. Tata Bakary, désolé. D'accord. On a supporté ton insomnie, ta maladie. Tata Bakary, on a supporté. Tata Bakary, on t'aime bien. Mais il faut Pour supporter. tout le monde, supporte. Faut supporter. Monsieur Bakary, là, supporte-le. Alors, Chouken, il y a un truc que Arantes a dit ici. Il a dit que la fête des pères, ça doit être une journée de reconnaissance. Tout à fait. Et qu'il aimerait que, par exemple, on fasse, à défaut de dire bonne fête papa, que les enfants viennent dire écoute papa, ce que tu as fait là, tel jour, c'était bien, tu vois, apprécier le papa. Ou alors même, on peut faire venir un prêtre ou un pasteur ou un imam pour prier pour le papa pour que ses affaires marchent. Est-ce que toi, tu donnerais d'autres choses en plus que les femmes peuvent faire, au-delà des tchakoto et tout, pour valoriser un peu papa? Moi, l'essentiel que mon épouse, mes petites soeurs qui représentent un peu ma mère, ma femme qui représente ma mère aussi, reconnaissent un jour que je suis le pilier de la famille. Avec les actes qu'on pose simplement, en venant me chuchoter, les enfants autour, on partage un repas. C'est plus fort. Est-ce que tu as C'est plus fort. Et puis peut-être demander même une messe pour les musulmans, aller à la mosquée. On prie ce jour-là. C'est vraiment grandiose. Ouais. Alors, Nous, on a passé notre temps à vous fêter. On continue à vous fêter. Nous, toute l'année, on vous fête. En tout cas, même Noël, c'est pour nous. Toute l'année, on vous fête. est-ce qu'on doit fêter aussi les mamans qui sont célibataires, les mères célibataires, soit qui ont perdu leur mari ou qui se sont séparées, On mais doit qui les s'occupent fêter. de leurs enfants, Ah non, pas vous. elles seules? Est-ce qu'on doit célébrer la fête des pères là aussi pour elles? Elle a fait des pères pour elle. Oui. Quand elles sont veuves. Parce qu'elles sont maman et puis elles sont papa aussi. Oui, mais c'est ce que les gourous appellent l'étagonin, c'est-à-dire la femme-garçon. D'accord. Elles sont très fortes dedans, les femmes gourous. Elles sont femmes-garçons. Quand elles ont perdu leur époux, elles sont en même temps le papa et la maman. Moi qui suis constamment en mission, mon épouse est constamment papa à moitié. Parce que je suis sur le mois, avec nos gombos que vous connaissez, on est tout en partie. Là, je viens d'une mission. Je vous prends du coup parce que je suis arrivé en retard. C'est la mission qu'il a faite. Mais elle s'apprête à cela. Quand je viens, je prends ma place de père. Donc les femmes doivent être magnifiées au-delà même de nos espérances pour dire que vous êtes le pilier après nous. Mais nous aussi, là, pour ce qu'on vous donne. Parce que la femme n'a qu'à être première dame. Son mari va toujours donner. Elle n'a qu'à être ministre. Son mari va toujours donner. On vous donne toujours. Papa, ce que Et on doit toujours... J'ai fait un rêve, j'ai surpris le président Ouattara demander pardon à son épouse en rêve. Alors, Fantagoué, j'ai froid. Je vais aller un peu. Aller un peu en quoi? On fait pitié, pas du tout. Allez un peu. C'est à vous de dominer. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas compris ça. Là. Dans ça, mon vieux! Même le président Gbagbo. C'est vrai. Vous dites ça. Bon, oui, c'est ça. Et Kadis, dans Dadis, on était parti en Guinée. Vous croyez qu'on est bêtes, nous? Nous vous cherchons. Voilà. Parce que vous êtes nos cœurs, là. Donc, en fait, ça veut dire que vous donnez et on On vous donne tout. Donnez-nous un peu. Donc, On veut goûter aussi. mais nous-mêmes, on goûte souvent, mais on souffre pour goûter. Ayez pitié. D'accord. Notre date de fête de père, là, honorez-nous. Montrez que on doit être aimé. Parce que vous, nous, là, nous vous aimons du 1er au 31. On peut partir à l'hôtel avec vous, passer un week-end ailleurs. Il a changé. Ça dit souvent ce qui est bon. Amène-moi dans un petit hôtel, une heure climatisée vidéo, 2500. Ça change. Oui, il y a Ouais, deux effectivement. il y a deux tapettes gauche là. Est-ce que ça va pas susciter, par exemple, ça. C'est chic. Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Non, c'est pas vrai. Mais donc, Pourquoi toi, tu vas là-bas avec qui d'habitude et puis tu m'envoies là-bas aujourd'hui? Non. C'est pas ça. gaou, là. Ce n'est pas ça. Moi, je connais un petit. Il y a un ami qui allait à un hôtel. Bon, il allait réserver la chambre pour son pote qui venait en mission.
qui quittait l'intérieur. Et puis le petit déjà va, le vieux. Ah, il y a longtemps, hein, on a géré les jambes. Il a confondu à quelqu'un. Il a confondu. Il a confondu à quelqu'un. Et celui qui est parti à sa Le gars femme. qui venait avait son physique. Donc le vieux père, les trucs ont changé. Il dit non, c'est pas moi. Oh, c'est pas lui, c'est lui. Non, mais le gars qui est parti à sa femme. C'est lui. Mais le gars, il y a un gars qui est parti, arrivé là-bas, la femme dit, ah, ici, mais Wi-Fi prend vite. Hein. Le monsieur dit, attends, tu sais qu'il y a Wi-Fi? Oui, il y a Wi-Fi, la Wi-Fi est très bonne. Et le gars qui passe devant l'hôtel, il fait ça. Depuis là, est-ce que la chambre 6, la maison, sa femme dit, c'est les chambres 6, tu parles. Les douches là sont sales et puis le lit fait coin. Il veut lui porter, mais il y a un passeur qui passait, le passeur dit, attention, match nul, c'est fini. Voilà. Vous avez tous les deux parlé de reconnaissance. Est-ce que la reconnaissance à un père doit obligatoirement se faire pendant la fête des pères? Est-ce qu'on ne peut pas dire juste à son papa... Si vous ne pouvez pas le faire dans le mois, dans l'année, trouvez un jour. Ah, Forcément, même si vous ne pouvez pas le faire. Comme le seul jour là nous est dédié, il faudrait qu'on le sente. Moi, je ne sais pas. D'accord, on va laisser Arantès. Pour la reconnaissance, il y a aussi une date qu'il ne faut pas oublier, c'est les anniversaires. Parce que moi, je vous dis, quand on fait l'anniversaire, moi, je fais ma date d'anniversaire, moi, j'ai eu quelle prouesse à être enfant. C'est ma mère qui a fait les prouesses, me mettre là, et mon père qui était complice. Voilà. Mais ma date d'anniversaire, c'est mes deux parents que je dois fêter, pas moi. C'est pas aller faire la fête et puis envoyer le reste du gâteau à ces deux-là. Donc c'est cela qu'il faut célébrer quand on a notre anniversaire. Parce que ça y est qu'il revient le mérite de nous avoir donné vie. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que mon père disait, mais on trouvait que c'était un peu le chiche là. C'est ça qu'il nous faut, disait, en fait. quel mérite tu as d'être né ce jour-là? Non, parce que la complicité que j'ai eue avec ta maman, on a mijoté. Et 9 mois après, elle nous a dit, la lettre arrivée à la poste. Donc, elle est allée donner la lettre et nous avons vu la lettre, on a regardé. Tu corresponds à ce qui est dedans. Cher. Voilà. Mais bizarrement, c'est 3 jours après mon anniversaire qu'on a la fête des pères. Donc moi, je dois être doublement magnifié. Non, mais Le 15 juin. Et il paraît que la ministre Kandia Kamara vient après moi, puis ça, avant moi. Le 18. Elle vient quand? Le 18. Et Achille Patrick lui vient quand, là? En tout cas, il y a des personnalités qui... nous qui je suis sommes là. nés vers les fêtes des mères, fêtes des pères comme toi, on a un cadeau pour 2 événements. Mais Ça, c'est pas bien, ça. Tu vois, les grands frères, quand on vous offre des cadeaux pour la fête des pères, on voit ça beaucoup dans les quartiers. On finit de vous offrir, on a préparé pour voir midi, les enfants vous ont souhaité. Bref, après de 19h, vous voulez sortir. On dit pour aller où? Non, tu t'en fêter fête des pères. Que tu t'en t'assois maquiller les autres papas pour aller fêter. Est-ce que vous avez besoin d'aller fêter encore dehors si on a fait des fêtes dans la maison? C'est ce qui fait que souvent les femmes se découragent au quartier. Non, elles ne jamais. veulent plus vous donner cadeau. Tu as déjà vu un père aller fêter fête des pères avec ses amis dehors quand son épouse ou bien sa femme ou bien lui on fait ce qu'il faut faire pour le maintenir à la maison. C'est pas un père digne. Moi, je rentre tout fatigué d'une mission ou bien de mon boulot. J'arrive, madame me dit, ah, au moins, je t'ai fait un gâteau pour la fête des pères. Et puis, j'ai le culot avec mes narines, ma mâchoire. La regarder mes enfants, et puis aller, mais c'est un pain digne. Voilà. Donc, tu t'en sais quoi dehors? Tu es rentré là-bas, on t'est magnifique, tu restes à la maison. Non, il ne peut même pas sortir. Et puis, ceux qui vont aller retrouver là-bas encore sont des indignes. Ah bon? Voilà. Est-ce qu'on doit fêter ce genre de pères-là? Des pères qui sont encore gamins dans leur tête, qui ont des enfants, mais ils sont enfants même de... Ça dit que la maman s'occupe et de lui, parce que c'est un enfant, et puis des enfants. Est-ce qu'on doit fêter cela? Si vous vous occupez de nous-mêmes, là, ça fait quoi même? Non, on s'occupe, mais il y a des papas, là. Soyons ils sont enfants, pas papas toujours. dans leur tête, hein. Et ils sont là. Comme tu dis, ça, ils sont dans maquille, dans bar, ils reviennent, ils font le show à 6 h du matin, ils sont là. Bon, ça, là, on doit fêter. Après peut-être que la femme n'a pas fait ce qu'il fallait pour le maintenir à la maison, comme ils ont dit. Moi, je suis des responsabilités, là. Non, il y a toujours dans n'importe quel couple, il y a ce qu'on appelle la pédagogie familiale. Ouais. La femme, tu as un objectif à atteindre, il faut l'atteindre. Si le gars, il n'a pas à ce niveau-là, comment l'amener à ce niveau? J'aime souvent dire, quand j'étais même à l'éducation nationale, j'ai dit, il ne faut pas souvent en vouloir aux enfants. Les classer, on les classe pourquoi? Qui est premier, qui est deuxième, qui est dernier? Il est dernier. Est-ce que tu as compris son problème? Et puis le dernier, je dis que c'est l'enseignant aussi qui peut se remettre en cause. Quand je vois que ma compagne ne change pas, c'est que mon message ne passe pas. Je fais comment pour que mon message passe? Inversement, c'est la même chose. Il y a les crânes de...
Ah non, il y a Voilà, des c'est pas crânes, la je vais te dire, ces petits trucs c'est seulement l'ancienne qui vont école. débloquer ça. Il y a des gens, tu les vois, tu dis que non, la personne, on ne peut rien pour la personne, mais un petit truc seulement, la personne change. C'est vrai. Un c'est petit, vrai. un petit danger. C'est pour ça que je dis que la première chose qui doit faire notre force, c'est l'observation. On n'observe pas la personne qui vit avec nous. On est au tic au tac, même la personne n'a pas encore dit mot, paf, des phrases sont parties. On ne l'écoute pas. Or, c'est celui qui écoute qui comprend mieux que celui qui parle. Les C'est femmes vrai, même ça, là, je suis qui d'accord. sont là, mais qui sont déjà oubliées, comme on dit là, elles sont devenues psychologues même. Mais nous, monsieur, on avait fait quoi de ça, mais on Non, n'avait mais pas en l'argent. fait C'est-à-dire aussi, quand ils parlent il y a comme ça, une tu connais la grosse partie, tu fais erreur. pas. Oh, chérie, c'est vrai. Non. Tu sais, tu es un homme fort. Et je sais que tu vas réussir. J'ai foi en toi. Vraiment, j'espère que ce que tu fais, ça va s'arrêter parce que moi, ça me fait mal. Et tu sais, tes enfants pensent à toi. L'enfant, là, il dit, j'ai compris. 2 minutes après, il a été ronflé. Matin, à 6 h, il a été passé à son rendez-vous, il était parti. Non, Ça, là, mais- on peut faire quoi dedans? Non, mais en fait, il ne faut pas, quand vos messages ou bien l'approche n'est pas sincère, c'est visible. Il y a beaucoup d'approches qui sont copiées sur vous les êtes réseaux comment? sociaux. Si. Non, il y a beaucoup Les Les réseaux réseaux vous ont... sociaux, même quand une femme te réseaux parle vous 4 endoctrinent. phrases, il faut enchaîner. Je vais te dire telle publication, telle publication, telle publication. Parce qu'elles vont prendre des phrases partout. Elles vivent comme ce que les gens pensent. Elles veulent rêver. Elles ne sont pas sur terre. Parenthèse. Non, ça, c'est là, ouais, notre débat, Je c'est ça. renchéris dans le même ordre d'idée que toi. Voilà. Tu vois, elle est dans télénovela. Bejato, bejadinina, Moi, un dit d'Abaoulé, je suis couché dans mon lit. C'est dans le lit, la nuit porte conseil. Et c'est la femme qui est conseillère. Voilà. Elle me dit les mots justes. C'est tout. Ça me frappe matin, chérie, ce que tu as dit là. Mais je ne me lève pas, il va au travail. C'est que tu n'as rien dit. Souvent, tu dis, ma chérie, Alors? j'ai compris ce que tu m'as dit. Mais c'est que tu es dans Mais range. si je suis fatigué Regardez aussi. Faraday. Si je suis fatigué aussi. Touken, Oui. on est à la fin de cette émission. mon D'accord. cher. Oui, on est à la fin de cette émission. Tu as dit, c'est fini. Oui, c'est fini. Nous deux vieux papas comme ça, tu nous envoies là pour finir l'émission. Vraiment, c'est dit. Touken. NCI, il a respecté les gens. Pardon. Vous venez comme ça. Vous faites je suis une personnalité, c'est une personnalité. Je suis d'accord. Mais on n'a que 1 heure de temps. De belles femmes comme vous, vous faites 1 heure de temps d'émission. Oui. Vous pouvez faire 2 heures. On va faire. Tu as compris, non? On va faire. Mais moi, j'aimerais bien qu'on va revenir avec Touken et Arantès pour ce débat-là. Parce que ce que vous êtes en train de dire là me fait penser à des choses. C'est fort. Faites-nous revenir mais chaque jour. On va faire ça. On va faire ce ce débat débat avec est lui. vraiment Oui, on va fort. faire ça. Mais pour l'instant, moi, je vais juste prendre vos mots de fin à tous les deux. Arantès, tu pourras regarder ta caméra et dire ce que tu penses en fait de la fête des pères, juste en 2-3 phrases, rapidement. Si on doit vous magnifier plus qu'on doit faire et tout pour changer un peu la donne. Voilà ta caméra là-bas. D'accord. Chère maman, je vous demande de signifier cette journée de fête des pères par des reconnaissances, par des prières, parce que c'est de ça qu'on a plus besoin. Sinon, les cadeaux, ça serait comme si on copiait sur vos fêtes la manière de vous fêter. Il ne faut pas que nos fêtes ressemblent à vos fêtes. Donc, nous, on a notre particularité. Essayons et soyez imaginatifs dans votre expression vis-à-vis de nous. Merci beaucoup, Arantès. Touken, tu vas regarder ta caméra. Là? Oui, là. Oui. Mes épouses, mes mamans, mes copines, mes bonnes amies. Nous passons tout notre temps à vous chérir. C'est vous qui donnez la vie. Vous êtes tout pour nous. Ça se dit même dans la Bible, dans le Coran, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Mais nous aussi, là, quand vous quittez vos papas, vos mamans, là, vous vous attachez à nous, non? Si un jour vous le faites avec votre bon cœur, nous serons les plus heureux. Mais dans la sincérité. Je sais que souvent vous y pensez, mais vous ne le faites pas avec la manière. Nous, on ne demande pas trop de cadeaux. Parce que les cadeaux, on vous en donne chaque jour que Dieu fait. Mais nous vous demandons de nous aimer comme nous vous aimons. Et vous voyez que l'harmonie se fera. Mais que Dieu vous bénisse, mais bénissez-nous plus toujours, parce que c'est nous qui envoie l'argent. Bénissez-nous. Merci beaucoup, Touken Pat et Arantès de Bonali, les filles. C'était une superbe émission avec nos deux invités qui vont revenir, c'est sûr, Inch'Allah. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Et bonne fête encore au papa en retard. Bye bye.